écran, titre Godzilla 2, Roi des monstres. Bouh. Voilà, fin de la bonne annonce. Et on est grave excités quoi. Ah, wow. Non, j'ai cru que t'allais chanter là. Je suis Godzilla, le plus grand de tous les méchants. Le roi des monstres. On dit que je suis méchant, mais je suis pas méchant. En fait, je suis gentil. Le roi des monstres. Appelez-moi si vous avez un problème de kaiju. Appelez-moi si vous avez un problème de fuite d'eau. Le roi des monstres. Nani desu ka? No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabea, le podcast ciné qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Alors aujourd'hui, on s'est empiffré l'ABA de Godzilla 2, Roi des monstres. Et qui dit Godzilla dit Japon. Et qui dit Japon dit forcément hommage au pays du soleil levant. Alors aujourd'hui, introduction Made in Japan. Sumimasen, kono shoukai wa Google Traduction. Ga koen shite masu. Konnichiwa. Soshite kono Fetabea no nakade watashi no mawari no iruko no zokuen ni tsuite Gojira ni anashikakete imasu. Goreseki no minasama, Bruno senpai. Gojira Densetsu Ike Fetabea Achimasu. Clémence Chan. Moshi moshi, Fetabea. Itadakimasu, Gojira. Itadakimasu. Et Kevin Kun. Konnichiwa. Watashi wa Fetabea no Kevin desu. Shinu junbi o suru. Gojira wa watashi ya shukuru deshu. Oruka mono shine. Yohan San. Arigatou, Fetabea-san. Watashi da shia Gojira. Ketsue ana shumashou. Kare ni aimashou. T'es un violeur d'enfant. Et Clément Sama. Fetabea, Godzilla. Kso. Donc on s'excuse auprès de tous les Japonais qui peuvent nous écouter et qui doivent avoir les oreilles qui saignent alors qu'il est. Mais c'est un hommage pour ce pays qu'on aime tant et qui apporte de sa culture chez nous et ça nous fait extrêmement plaisir car on aime ce que vous faites les Japonais. On va en parler. Alors oui, aujourd'hui, bonjour à tous déjà pour commencer. Salut Romain. Salut, vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien. Ah, ouais. Alors cette semaine dans Fetabea numéro 5, ouais ça y est, c'est le 5e doigt de la main. Numéro 5, la BA de la semaine, ce sera donc comme vous l'avez compris Godzilla 2, Gojira, au Roi des monstres de Michael Dougherty, je sais pas comment on prononce. Et pour le match retour, nous parlerons de John Wick 3 qu'on a vu d'ailleurs tout récemment étant donné qu'on sort de la salle. Donc vous aurez notre avis très frais et on vous dira si la bande-annonce était une douille ou pas. Alors on y va, on se lance. BA de la semaine. Bah, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Gojira. Gojira. Hello? Is anyone there? Senators, we believe that these titans are just the tip of the iceberg. Which of these titans are here to protect us? And which of these titans are here to threaten us? So you'd want to make Godzilla our pet? No. We would be his. They're everywhere. Battling for dominance. A rival alpha to Godzilla. You gotta be kidding.
Nani Gojira 2 Gojira 2, t'es baillot. Donc Godzilla 2, Roi des monstres de Michael Dougherty. C'est qui celui-là, Michael Dougherty? Alors Michael Dougherty, moi je me suis renseigné, c'est un petit gars qui a pas fait grand-chose, mais il a notamment réalisé le film Krampus, qui est un petit film d'horreur de Noël très sympathique, avec un Père Noël méchant. Ah oui, le croque-mitaine de Noël, c'est ça. C'est l'histoire d'une meuf qui se fait une crampe sur un campus. Exactement. C'est aussi le scénariste de Superman Returns et de X-Men 2. Oh là là, il a des secrets bouses à son actif. Bon, X-Men 2 ça va. X-Men 2 ça va. X-Men 2, oui. Donc Godzilla 2, Roi des monstres, qui est la suite de Godzilla de 2014, réalisé par Gareth Edwards. Vite fait comme ça, votre avis vite fait sur le premier Godzilla en un mot. On avait vécu enfin peut-être pas tout le monde, mais... Il n'y a plus d'un mot. Vas-y. On avait vécu une petite déception entre la BA et le film, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais la BA était incroyable. Ouais, je pense qu'on y reviendra dans l'épisode parce que c'est un bel exemple de douille, un beau gros exemple de douille, c'est cette BA là du premier Godzilla, donc pour le 2 je sais pas. Tout à fait. Moi j'attends toujours de voir Godzilla dans son premier film. Ah oui, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans le premier Godzilla. Hein. On voit ses pieds beaucoup, ouais, beaucoup de pieds. Alors avant d'attaquer la BA, je vais appeler El Calculator, qui nous a compté le nombre de plans dans cette BA. Bonjour Romain, dans Godzilla 2, il y a 80 plans, 2 minutes 24. Donc 80 plans pour 2024. On est déjà passé en dessous de la barre des 100. On était habitué à avoir plus de 100 images par... C'est le film où il y a le moins de plans, soit 0,5 plans par seconde en moyenne. Ça fait un plan toutes les 2 secondes. Ça va encore. On n'est pas loin du film d'auteur quand même. Merci beaucoup El Calculator. Au revoir. Salut. Au revoir El Calculator. Donc la BA s'ouvre sur une mini BA de 5 secondes encore, donc 5 plans en 5 secondes, donc ça fait un plan par seconde. Des formats. On expose les personnages principaux au rythme des pom 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 de la musique. Ça nous annonce très très rapidement quoi qu'est-ce et qui seront là-dedans. Donc on a Eleven, Saito de Inception, Tywin Lannister, une japonaise en kawaii et Godzilla, le roi des monstres. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette mini BA, Bruno? J'ai bien aimé. Clémence? Elle était cool. Kevin? Décevant. Johan? C'est génial. Clément? J'aime pas. Voilà, merci à tous. C'était Fais ta mini BA. À la prochaine. Salut. Eh non, on rigole. De retour sur le plateau. Oui, on aime rire. C'était la meilleure blague de toute la saison, là. Une mini blague. Les blagues prévues sont pas forcément les meilleures. Bon, allez, on reprend après cette mini BA. Le calme revient tout de suite. Et là, on voit quoi? On voit qui? On voit Eleven, apparemment, qui a décidé de lancer sa radio pirate ou son podcast, je sais pas. Quand tu dis Eleven, c'est Millie Bobby Brown, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu Stranger Things. Alors moi, je vais avoir du mal parce que je vais l'appeler Eleven tout le long de l'épisode. Non, mais juste pour le dire une fois, voilà, c'est la jeune actrice qui était dans Stranger Things. Qui s'appelle Millie Bobby Brown. C'est celle qui saigne du nez. Oui, et donc elle a l'air de passer un appel de détresse. Personne ne lui répond. Elle est dans un local qui paraît un peu militaire où on a un micro et qu'elle entend une espèce d'onde, en fait, une onde auquel tout le monde n'a peut-être pas accès parce qu'on dirait une onde sous-marine. Et elle a l'air d'avoir peur. Je pense qu'elle a été choisie parce qu'elle peut communiquer avec la créature d'une manière ou d'une autre. Parce que tu prends pas une meuf de 11 ans. Bah si, moi je pense que c'est peut-être genre la stagiaire de 3ème qui vient au labo où il y a tous les kaiju, tu vois. Genre regarde mon métier, c'est cool, j'ai des animaux, mais en fait là ça barre en couille quoi. Je sais pas, une stagiaire de 3ème directement chez les kaiju. Oh, à mon avis, ils te mettent à la paperasse d'abord. C'est la journée emmène ton enfant au travail, tu sais, c'est son daron qui est responsable. Et c'était pas la bonne journée. C'était pas la bonne journée parce que tout de suite après, dans la bande-annonce, on a un enchaînement de plans qui annoncent la catastrophe, une catastrophe imminente qui a l'air de se passer aux 4 coins du monde. On a un plan de la mer, on a des gens qui courent, on a une ombre gigantesque qui survole la ville avec des gens qui courent totalement apeurés. Ensuite, on nous montre un volcan qui accouche. Clairement. Donc, c'est ni un garçon, c'est ni une fille, non, c'est un kaiju, quoi. C'est un monstre énorme avec des énormes ailes et tout, et qui sort de la lave et qui. Ça a l'air d'être en Italie, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être en Sicile, là où il y a des volcans. Donc voilà, on a ce volcan qui accouche et on a aussi un autre accouchement qui a pas l'air de se dérouler au même endroit parce que là, il sort directement des gisements de pétrole et il vient engloutir tout un gisement de pétrole avec les machines et tout.
Et ça m'a vachement fait penser à Starship Troopers, juste cette scène-là C'est vrai, du c'est monstre vrai. qui arrive du fond de la Terre. C'est parce que le paysage est vachement orange, désertique, et ça fait penser aux planètes de Starship Troopers. Et en plus, on voit des espèces de pinces, des pattes comme de crabes ou d'insectes. C'est vrai qu'il y a le côté crustacé qui rappelle un peu Starship Trooper. Je crois que c'est une langoustine géante. Ça t'a donné faim? Tu crois qu'ils vont le choper avec un seau de mayonnaise géant? Allez, viens, monte dans la marmite. Nous ne trouverons jamais une marmite aussi grande. Appelez les meilleurs forgerons. On va résoudre 2 problèmes, les monstres et la faim dans le monde. Eh ben j'avoue, ils ont qu'à les manger, c'est gros quoi. Bah, c'est peut-être l'intention, parce qu'ensuite on voit qu'il y a une espèce dans la bande-annonce, de gars qui proposent à un comité, à une cour, je sais pas si c'est un procès ou bien juste l'exposition c'est d'un l'ONU, plan. Oui, c'est l'ONU, C'est ça l'ONU, je ressemble à crois, l'ONU. ouais. Ah, c'est l'ONU, il faut voir là que je révise mes L'Organisation sigles. des Nations Unies, quoi. Ouais, j'ai C'est un truc compris ça, international, ouais. Et oui, ce gars-là qui a l'air de proposer un projet, parce qu'on a en voix off, et je pense que c'est la sienne, parce que ça se termine comme ça après. Messieurs les sénateurs, nous pensons que les titans ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Alors ça veut dire que après le premier Godzilla, il y a d'autres monstres qui débarquent. En attendant les extraterrestres et King Kong, pour le moment, ce sera d'autres monstres, des kaiju. Qu'est-ce qu'un kaiju, Kevin ? Bah kaiju c'est un monstre géant. Voilà, ça veut dire ça en fait kaiju en fait. Kaiju en japonais ça veut dire monstre géant. Ça veut dire ouais. monstre géant ou gros truc quoi. Donc Godzilla est un kaiju en fait. Et là on a l'image des persos masculins, donc le gentil, le méchant, hein, je pense que c'est pas trop compliqué à deviner. Le gentil qui est Kyle Chandler, j'ai fait mes petites recherches en attendant le retour de Neil. Kyle Chandler qui a joué dans la série Bloodline et Tywin Lannister, que j'appellerai Tywin Lannister tout le long de l'épisode aussi parce que c'est plus simple pour moi. J'ai même pas son nom en plus, j'ai écrit Tywin Lannister direct sur Et mes notes. tu dis que c'est le gentil et le méchant parce qu'ils sont sur un fond bleu et un fond rouge? Bah justement, ils ont C'est été encore jeu plus de malins couleurs. que ça parce que Ils ont inversé. Ouais, et oui, t'as vu la subtilité de la Mais chose. comment tu décides que c'est le gentil et le méchant? Ça se trouve, Tywin, c'est le gentil. Tywin, dans tous les films où je l'ai vu, que ce soit de Last Action Hero à la série Game of Thrones, il est jamais gentil. Donc rien que sa tête n'est pas gentille en elle-même. Donc Peut-être qu'on sera surpris. ah mais je te parie tout ce que tu veux que c'est le méchant de. Ok, on part une bière. Allez, on parie une bière, ça marche. Et donc on voit une espèce de créature, une espèce d'hydre dragonesque emprisonnée dans la glace. Et donc moi justement je pense que les intentions de Tywin Lannister à ce moment-là sont de décongeler ce bloc de glace et de récupérer ce monstre pour gouverner le monde ou une autre connerie comme ça de méchant. T'es parti. Bah je sais pas, c'est mon boulot de me faire des films à partir Tu des lui bandes prêtes annonces. tous les péchés. Non. Bon, en attendant, cette hydre est très belle. Moi, ça me fait quelque chose quand je vois ce plan. Oh, je suis déçu que t'aies pas pensé qu'ils vont aller récupérer son sang pour le cloner ou le mélanger avec d'autres ADN. Franchement. Non, je pense pas. En plus, c'est que des monstres qui étaient dans les films Godzilla japonais avant, tu vois. Et je crois que dans la BA, à un moment, il dit oui, on a trouvé d'autres créatures alpha, je sais pas quoi. Donc, en gros, c'est ses potes, quoi. Enfin, c'est ses égos. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il a été créé par le nucléaire comme Godzilla dans le 1? Non, dans le 1, ils disent d'où ils viennent. Enfin, dans cette version-là, ils disent qu'en gros, c'est une créature qui était là avant les dinosaures et tout, et que c'est une espèce de... pas d'esprit de la nature, mais tu sais, de limite Gardien. un dieu, un gardien, ouais, c'est ça, de l'équilibre de la nature, tu vois. Un peu comme Lugia dans Pokémon 2 quoi. C'est exactement ça. Non mais vraiment en plus. Non mais c'est vraiment ça en plus. Ouais. C'est genre The Pokémon légendaire Godzilla. Mais alors, à ce stade, on se demande pourquoi ils se réveillent tous. Parce que, bah voilà, on pollue, il y a du plastique partout, normal. Ah, tu crois, toi, qu'on est déjà sur le message encore écologique et pour nous ramener Oui, je à pense notre qu'on va pas y propre- échapper. Mais ils représentent peut-être chacun un élément de la nature, tu vois, genre l'hydre, la flotte, Godzilla le pétrole parce qu'il crache du feu, le mec Le du pétrole désert, est un le élément de la sable, je sais pas, nature. Godzilla le pétrole C'est bien connu. au Texas avec un énorme chapeau de cow-boy. Ouais, c'est ça, tu vois. Godzilla America. Il a un logo total sur le torse. Non, parce que tu les vois chacun sortir d'un environnement particulier et ils se foutent sur la gueule et c'est peut-être il y a peut-être un truc derrière comme ça d'ailleurs, tu vois. On notera que pour Bruno, le pétrole, ça fait partie des 4 éléments, hein, quand même. Ouais, bah écoute, c'est nous qui les avons définis, les 4 éléments, la nature était là avant, tu vois. Oui, mais le 5e est le plus important, l'amour. C'est l'amour. Eh oui. Alors la suite, donc on revient à ce procès de ce gars qui expose son projet. En fait, on n'en sait pas plus que ça. Mais on s'imagine que c'est d'appeler à l'aide Godzilla. Hein, donc, est-ce qu'on l'appellerait pas? Et je pense que ce gars-là propose au pays de faire en sorte que Godzilla devienne leur allié, quoi. Mais comment t'appelles Godzilla? Tu fais un Godzilla signal dans le ciel.
Ensuite, on a un plan sur une Sally Hawkins qui a l'air préoccupée. Donc Sally Hawkins, pour replacer, c'est l'actrice qui est dans la forme de l'eau. Non mais parce que je donne quand même les références pour les gens. Qui est dans la forme de l'eau et qui tombe amoureuse du monstre de la forme de l'eau. Voilà, donc peut-être qu'elle va tomber amoureuse d'un monstre dans ce film. Peut-être des infidélités, on sait pas. Et tu sais, elle regarde Godzilla, elle fait beau petit cul le Godzilla là. Moi j'en ai marre de l'autre là, il me ramène que des poissons à la maison. J'en peux plus. Donc voilà, ils sont déployés aux 4 coins du monde, ils ont l'air de foutre un sbull pas possible. Et donc là on a la voix off qui se demande à ce moment-là, mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Enfin, je paraphrase, mais c'est ça en gros qu'elle dit quoi. Je suis ici pour souffrir. Qui va nous sauver? Et c'est là qu'on est un peu énervé parce qu'il y a justement un personnage qui dit non mais attendez, vous pensez à Godzilla pour nous aider mais vous croyez que c'est un animal de compagnie. Et nous ça fait écho au premier Godzilla où on a quand même pas bien digéré le fait que carrément il avait un caractère d'animal de compagnie quoi. Enfin... Et donc ouais, on a ce moment où ils parlent d'en faire leur animal de compagnie, ils rigolent un peu tous et tout à la tête du gars qui propose ce plan qui a l'air complètement pété. Et t'as Saito, enfin Ken Watanabe de son nom d'acteur, qui s'exprime et qui dit non, on sera les siens d'animaux. Donc moi j'ai pas d'animaux de compagnie. Moi j'ai pas signé pour un. Genre Godzilla il va débarquer, on va être ses bitches. Non mais c'est ça, c'est en mode il nous maîtrise, il joue avec nous. Tu vois. Non mais c'est quoi la logique vraiment? C'est soit lui c'est notre animal de compagnie, il fait ce qu'on veut donc il nous sauve, soit c'est nous ces animaux de compagnie. Non mais je crois qu'en fait ce qu'il veut dire c'est que de toute façon les hommes sont plus petits que ces créatures et que quitte à faire quelque chose autant essayer d'aller en ramener un en plus qu'on connaît un peu. Ça rejoint un peu ce que le personnage de Saito dans le premier qui respecte Godzilla et qui dit c'est une force de la nature, faut le respecter, faut arrêter de... Oui voilà, il remet tout le monde à sa place en mode Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin quoi. Et après on a Eleven qui se demande s'il va s'en sortir. Moi ça me fait juste poser la question, on dirait que c'est son Godzilla à elle qu'elle a perdu. Non mais vraiment tout le long de la bande-annonce vous ferez attention, on dirait que c'est le Godzilla qu'elle a perdu et comme si c'était un yinche, elle venait de le retrouver et tout mais qu'il est appelé à de plus grands projets. Non mais en fait on comprend rien en vrai parce qu'on sait pas en quoi elle est liée à Godzilla et qui est cette petite stagiaire de 3ème là qui est là et qui a de l'importance, et même les autres qu'on voit prendre des décisions, en fait on sait pas qui est le héros parce que autant dans le premier l'acteur Aaron Taylor Johnson on voyait que c'était le héros qui allait être au centre de l'action. Là, on ne sait pas en vrai. Il y a tellement d'acteurs. Oui, c'est Godzilla. Peut-être que c'est ça, effectivement. D'ailleurs, il est où Aaron Taylor Johnson? Il est pas là hein? Oh, mais tant mieux qu'on le voit pas. Franchement, moi, il m'avait blasé. Je pouvais plus le voir. Et du coup, ça pourrait pas être sa fille Est-ce qu'il avait des gosses? Il avait un bébé ou un enfant qui voulait protéger avec sa femme. Peut-être. Ça finit comment le premier de nouveau? Je me rappelle. Le premier, tu sais, il fait exploser une bombe atomique sur un bateau au loin et puis après, il y a Godzilla qui fait un clin d'œil et il rentre dans l'eau. Mais c'est Godzilla qui appuie sur le bouton ou qui envoie la bombe atomique? Non, je sais plus qui c'est. Godzilla il est derrière l'ordi, il tape des codes avec ses grosses lunettes. J'ai le président au bout du fil, ok j'y vais. Appelle le traducteur. Il dit de tirer. Je fais pas bien le calculateur. Donc ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle a perdu son clébard qui fait juste 100 mètres de haut, mais elle a l'air d'y tenir à récupérer son Godzilla. Enfin, c'est ce que me fait comprendre la bande-annonce en tout cas. Alors ensuite, on a encore des plans de destruction parce que bah évidemment, il en faut dans un film catastrophe des villes qui partent en steak. Et là, moi j'ai rigolé parce que faudra que vous retourniez sur la bande-annonce juste pour voir ce passage. Au moment où on voit Vera Farmiga dans ce montage de destruction, elle ouvre les yeux et ça fait un bruit fou quand elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux, à ce moment-là, t'as la musique qui fait. T'imagines le matin, on se réveille. Ah tiens, la voisine est levée. Tous les jours, à chaque fois qu'elle cligne. Elle a les yeux secs. J'étais mort de rire tout seul devant mon écran. Enfin bon, chacun s'amuse comme il peut. Hein, ma vie, c'est... Quelle vie de merde. Mais du coup, ça fait encore une actrice qui se rajoute. Il y a quand même un sacré casting. Et voilà, je redis que je n'arrive pas à savoir qui prend le dessus dans ce casting et pourquoi toutes ces personnes. En fait, elle remplace Juliette Binoche. Parce qu'il y avait Binoche dans le premier, non? Damn, oui, mais elle est vite exécutée. Hein. Comme Brian. Ouais, elle va pas faire long feu non plus, je pense. Hein. Peut-être. Je ne vais pas commencer à spéculer sur leur vie parce qu'elle ne m'importe pas. Peut-être qu'elle est là juste 2 secondes parce qu'elle a un autre métier, quoi. Elle chasse les fantômes, tu vois. Donc, Peut-être qu'elle ouvre le film en ouvrant les yeux. C'est ça qui les réveille, les monstres. Elle a réveillé les kaiju, c'est de sa faute. Elle s'est levée un matin. Ils sont tous sortis.
Donc, Ouais. oui, dans ce montage aussi foufou, on a Eleven qui s'appuie sur une vitre. Et on a l'impression qu'elle regarde son Godzichou, là, son Godzilla Douné, de l'autre côté et tout, qui se bat. Enfin, c'est soit ça, soit il est chez le veto. Enfin, je sais pas. Mais... Et t'as pas parlé du moment du coup, parce que là tu dis que Godzilla est réveillé et qu'il est là et il se bat, mais il y a quand même un plan où on le voit se réveiller comme s'il était endormi, tranquille, dans la ville, et on voit son œil de près, même qu'il a l'œil rouge. Moi, j'ai cru comprendre avec le montage avant qu'il était dans un volcan. Parce qu'à un moment, t'as une petite, t'as un plan qui dure 1 seconde à tout Oui, péter, tout rouge, ouais. où tu vois 3 petits avions voler dans un machin là. Oui, t'as un plan aussi, t'as Godzilla qui a l'air de dormir au bout et un gars qui vient le voir. Genre il est rentré chez lui, tu sais. Bon, on va aller le voir chez lui directement. Godzilla, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Godzilla, pardon. Vous pouvez venir nous aider? Gogeta-san. Ouais, non, mais ça fait vraiment ça, il se réveille, l'œil tout endormi et tout, tout mignon. Mais il avait le même design dans le premier. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont changé le design. Là, il a une toute petite truffe. On dirait un petit mignon de chaton. Là, ils ont raccourci Alors le nez. ça c'est très proche du design du Godzilla classique des anciens. Oui, effectivement, il a un nez assez rond en fait. Il a pas une Moi, j'ai en gueule tête celui de pointue ou quoi. 99 là. Non, ouais, américaine, c'est tu pas vois. celui de Roland Emmerich qui avait une gueule toute pointue, toute angulaire. Là, vraiment, il a une bouche ronde mignonne et il était comme ça dans les anciens Godzilla, en mode Casimir trop en choupi. goudron, quoi. Dans celui de Roland Emmerich, il avait des très belles jambes. Ouais. Voilà. Non, même dans celui d'avant, là, le film précédent, c'est le même design, hein, ça n'a pas changé. Ouais. Hein. Et donc là, on a du feu qui tombe du ciel. On a Sally Hawkins qui nous dit qu'ils sont partout, qu'il y a un mal alpha qui arrive pour tout casser. Et donc certainement qui va en découdre avec Godzilla directement, mano à mano. Hein. Il n'y a pas de feinte. Donc c'est ça en fait son truc, c'est qu'il veut récupérer la plus grosse part du gâteau. Et donc on comprend que le kaiju à 3 têtes, l'hydre là qui ressemble à l'hydre de Hercule. De son petit nom, Ghidorah. Ah oui, tu les as les noms toi Oui, des j'ai les kaiju. noms. Vas-y, envoie les noms. Bah, alors lui, c'est Ghidorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Alors tu je as ne les sais pas ce que traductions ça veut dire, mais en tout cas il apparaissait dans les vieux films Godzilla japonais. Après dans la BA on voit aussi Mothra, c'est le papillon géant. On voit Rodan, c'est l'espèce de ptérodactyle là, tu sais, où il se bat Ouais. dans les nuages là. On voit Gamera, la tortue. Et pour ce qui est du crabe, j'ai pas trouvé qui c'était. Alors, Krabi. c'est peut-être un nouveau crabe, je ne sais pas. Bon, ils ont dû en inventer à mon avis. Hein. Ouais. Et puis fin de bonne annonce, évidemment ça annonce le combat final. On a enfin Godzilla qui montre le bout de son nez, donc qui est là et qui va décider de tout casser en se battant contre l'hydre. Et ça a l'air d'être pour moi évidemment la fight de fin où ça part dans tous les sens. Et voilà. Donc size fight, bla bla bla, bam 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 bim boum. Écran, titre, Godzilla 2, Roi des monstres. Bouh. Voilà, fin de la bonne annonce. Alors, qui va gagner à votre avis? Eleven. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller voir les grosses bébêtes se foutre sur la tronche? Bruno? Ouais, la BA me donne envie, ça a l'air naze, mais en grand écran ça va être cool. Donc ouais. J'y vais en sachant que ce sera pourri, mais ça a l'air cool. La BA me donne envie, ça a l'air naze. Ouais, non. 5 étoiles. Non, mais c'est vraiment ce que ça m'a retranscrit, ouais. Clémence? En vrai, ça me donne pas super envie. Par contre, il y a un truc que la BA produit chez moi, c'est que quand je vois les monstres, je suis hypée. C'est plus fort que moi. Quand Ça je me vois fait- les monstres, je suis amoureux. Voilà. Quand j'entends ta voix. Quand je vois ta BA. Non, mais j'aime beaucoup trop les monstres et du coup, je suis enjaillée de voir ces différents monstres, même si le film peut-être va être nul, mais on verra. Kevin Kuhn? Ouais. Non, bah écoute, moi j'ai regardé cette BA avec un désintérêt profond, je dois te dire, parce que je sens la douille. Parce qu'il y avait déjà une douille sur la bande-annonce du premier, enfin de mon point de vue. Puis là, bah je peux pas enlever ce souvenir-là, quoi. Pour moi, c'est une grosse douille. Ça pue, hein. Bah ça pue la douille, ouais. Johan? Pareil, ça pue la douille. Pas un réal qui a énormément de trucs super géniaux à son actif. Inconnu, oui. Scénariste, voilà quoi. Je sais pas ce qu'il sait non plus, donc je m'attends pas à grand chose de très très bien. Clément? Oui, il y a beaucoup de trucs qui disent que ça sent pas très bon, il y a trop de personnages, il y a trop de monstres, voilà. Mais ça va être sûrement un gros défouloir, ça va se mettre sur la gueule, donc moi ça m'intéresse plutôt. En plus, sachant que tu avais bien aimé le premier, toi. Et pour rappeler justement, et pour rebondir sur le premier, ouvrir un peu la page comparaison BA du 1 et BA du 2, on est clairement sur quelque chose d'aussi hypant. Parce que moi, si je dois juste analyser la BA,
elle me vend quand même du lourd. Si on doit comparer la qualité des deux, je trouve quand même que la BA du premier était au-dessus parce qu'elle était dingue. Elle prenait pas. Je crois qu'il y avait encore moins de plans, je pense. Elle prenait la peine de développer une ambiance et de faire vraiment la scène qui monte en pression avec les sauts en parachute, la ville à feu et à sang, et ça montrait moins de choses. De toute façon, il y avait moins de monstres, forcément. Mais elle était plus en tension. On la mettra dans les liens en description avec la BA du jour de la semaine. Mais c'est vrai que la première BA, cette BA dont on vous parle, elle était hallucinante. À elle seule, elle se suffisait même, on aurait pu dire que c'est un petit court-métrage. Et c'était juste ouf, quoi. Et quand on sait qu'après la merde de Roland Emmerich en 98, chose que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, mais que j'ai revu plus tard et que j'ai finalement détesté au bout de 20 minutes, après ça, on avait une certaine réconciliation avec Godzilla et on se disait waouh, ça va être du lourd, ça va être du lourd. Mais la plus grosse douille du siècle, enfin moi en tout cas, quand je suis arrivé dans la salle et que j'étais hypé comme un fou par cette bande-annonce là et que j'ai vu le résultat, mais tuez-moi quoi. Donc j'ai l'impression que cette BA n'est pas honnête avec nous. Ouais, non, je suis d'accord parce que la BA du premier film donnait un peu le sentiment qu'ils allaient traiter un peu le film de Kaiju limite d'une manière un peu film d'horreur en fait, avec la menace qui est que tu vois pas, qui est toujours dans l'ombre, mais qui est inéluctable et invincible, pour qu'au final le film soit, pour moi, un blockbuster lambda, pas très imaginatif, avec une perte, je trouve, d'iconisation de la créature en fait. Ce qui m'avait beaucoup déçu. Et là, je sens la même douille. Après, pour moi, c'était pas une douille, la BA du 1, puisque la séquence est dans le film. C'est-à-dire que la séquence de saut en parachute qui est dans la bande-annonce, elle y est dans le film dans son intégralité. C'est juste que le film n'est pas à l'image de cette séquence. Voilà, c'est la séquence en fait la plus cool du film qu'ils ont mis dans la bande-annonce. Ouais, dont douille. Ouais, moi, je vais faire vite fait le petit parallèle avec la première bande-annonce d'Avatar. C'est que la bande-annonce de ce Godzilla, elle le traite de manière super dramatique, etc., un peu mensongère par rapport au film, qui est, comme disait Kevin, un blockbuster assez banal. Et la première bande-annonce de Avatar, si vous la regardez nouveau, elle faisait un peu le même petit mensonge où c'était super dark, pas beaucoup de musique, un truc un peu dark, un peu métal et tout, beaucoup d'images très lentes qui posaient une ambiance, alors que le film est un gros blockbuster, sauf que lui il est vachement réussi, enfin je trouve. Et du coup, pour boucler, comme on a parlé là de la bande-annonce du premier, j'ai l'impression que la bande-annonce du 2, de Godzilla 2, prend un autre parti. Je sais pas si c'est lié aux réactions du public et à comment ça a fonctionné. Je suis sûr. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est plus honnête parce que là, il nous montre quand même plus clairement un blockbuster et moins un truc d'ambiance avec un parti pris fort. C'est plus lambda, mais voilà, ça promet des monstres et de la destruction et plusieurs héros. Voilà. Pour revenir un peu à la BA du 2, là c'est clair, c'est déploiement extrême quoi. Vous voulez du kaiju, on en a, il y en a carrément plus qu'il n'en faut. On ressort les mythes de Godzilla et j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire de Godzilla parce que c'est quand même pour moi un peu une réappropriation culturelle. Enfin, surtout les Américains qui sont un peu réappropriés la bête, qui au départ clairement japonaise. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire de Godzilla. Donc Kevin, je sais que tu as bossé un peu sur la question. Godzilla, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage, que le premier film c'est 54 par Ishiro Honda, qui est réalisateur des premiers Godzilla, mais les États-Unis ont mis leur grain de sel très très vite, parce que dès 56 il y avait des coproductions qui étaient mises en œuvre, dont Godzilla Roi des monstres, premier du nom. Et oui, donc c'est un hommage ce titre. Et oui, suivi par Godzilla contre King Kong, qui est aussi le prochain film Godzilla. C'est très drôle. C'est pas vrai. Et là, on rigole bien. Hein. Est-ce que l'histoire se répéterait ? En tout cas, il joue vachement sur les titres à l'ancienne pour dire voilà, on respecte le matériau de base. Mais je trouve ça plutôt rigolo étant donné que Godzilla, ça reste de base une espèce de métaphore de la catastrophe nucléaire perpétrée par les Américains. Donc le fait qu'ils se le réapproprient, je trouve c'est un peu du foutage de gueule. On vous a envoyé les bombes, mais on récupère vos monstres. Et sinon, en production hollywoodienne pure, il n'y en a que 3. Hein. C'est Emmerich et les deux, donc Godzilla 1 et Godzilla King of Monsters. Ouais, celui de 98, oh là 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 là. Un film à ne pas revoir. Parce que moi j'ai fait une liste des films à ne pas revoir. J'avais adoré gamin ce film. J'avais adoré gamin ce film. Il est clairement pas à revoir. Je l'ai mis entre Armageddon et Independence Day. T'as vu la série animée qu'ils ont fait après le film d'Emmerich? Parce qu'après t'avais une série animée. J'aimais bien. C'était trop bien. Et j'aimais bien, c'était cool. Sur Canal J ou je sais pas quoi. C'était une époque où je dessinais beaucoup et je me rappelle, je m'étais pas mal inspiré de cette série animée là. C'était sympa. C'était les mêmes, je crois que c'était la même production que la série Ghostbusters animée qui était pas mal aussi.
Donc voilà, Godzilla qui existe comme King Kong depuis des années et des années, qui est un des premiers monstres à l'écran et encore un des monstres les plus cultes. J'essaie d'en trouver d'autres, mais c'est vraiment les deux premiers qui me viennent là à l'esprit. Et donc encore une fois, la grande machine hollywoodienne, hein, l'oncle Sam va chercher dans la boîte du passé, la boîte à nostalgie pour se faire des pépettes. Et moi, c'est clairement l'intention que j'en ressens quand je vois les films Godzilla. Et j'ai aucun problème après avec les films popcorn. Mais celui-là, pour moi, en tout cas pour le premier, et je pense que si la suite est de la même envergure, on est sur une douille. Voilà, en fait, c'était mon avis qui était très long. Non, mais pour rebondir à ça, et oui, le prochain, donc l'intention, et je ne sais pas si peut-être que vous allez l'apprendre avec nous, mais l'intention de ces studios-là, Warner Bros et Legendary Pictures, est de créer de manière très originale un univers étendu. Une grande première dans l'histoire du cinéma. Depuis que le DC Universe est mort, c'est terminé. Non mais c'est très con de faire un univers étendu là-dessus parce qu'il n'y a que 2 monstres héros quoi. C'est King Kong et Godzilla. Les autres en fait c'est des personnages secondaires donc on s'en fout. Et après le prochain film ils vont probablement se foutre sur la gueule et peut-être y en a un qui va mourir. Et ce qui est marrant et ce qui est très drôle c'est que quand tu regardes l'origine du nom Gojira. Ah Gojira. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire Gojira ? Ça veut dire univers étendu. Et bah moi j'ai mené mon enquête et ça fait débat. Franchement ça fait débat. Alors il y a une source qui dit que en fait Gojira, donc le nom japonais, viendra du mélange entre gorille et baleine, donc Gojiji et baie de Goji, ça vient de la baie de Goji. Et je ne sais quoi parce que la créature au début dans son design ressemblerait à un mélange de gorille ou de baleine. C'est un biopic de Christine Boutin. Alors oui, l'autre interprétation de l'origine du nom, ça viendrait peut-être de l'assistant stagiaire qui était à la mécanique, enfin je sais plus ce qu'il faisait, le machiniste pardon, à la Toho, qui avait un petit surnom qui était Gojira. Et ils se sont dit pour lui rendre hommage, on va appeler la créature comme lui. Mais à quoi il ressemblait le gars? Bah si c'est l'enfant d'une baleine et d'un singe, j'aimerais pas savoir. Après je précise que tout ça vient de ma source d'information inexacte préférée, c'est-à-dire Wikipédia. Gorille et baleine. Donc gorille, donc ça voudrait dire que Godzilla a peut-être du sang de gorille dans ses gènes. C'est peut-être le cousin de King Kong. Donc le crossover pourrait être intéressant, genre à la fin ils apprennent qu'ils sont de la même famille. Je suis ton père. Ils se tapent en fait, ils sont cousins, ils vont boire des super pintes. Et le 3e film c'est Moby Dick. Ah non. Putain. Non, c'est une connerie. J'ai trop kiffé. C'était tellement littéraire que ça nous a laissé pantois. Si on devait donner un titre au film, quel titre lui donnerait-on ? Clément. Moi j'en ai 2. J'ai Dracofeu et compagnie. Il s'est pas remis de Détective Pikachu. Et il n'y a pas de lézard, gros bâtard. Ah. J'aime beaucoup le deuxième. Il n'y a pas de lézard, gros bâtard, avec le 2 qui est écrit en 2. Tu fais ce que tu veux. Non mais c'est bien comme titre, il n'y a pas 2 lézards. Ah parce oui, que j'avais pas justement, compris en fait, il est d'accord. tout seul là, on lui vole la vedette. Moi j'en ai un qui me vient comme ça en total impro après ce qu'on a dit. Comme c'est le Godzilla qu'on essaye d'appeler à la rescousse et tout, j'aimerais bien qu'on l'appelle 3615 Godzilla. C'est nul. Je parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bruno. Ouais, moi j'en ai aussi pour rebondir sur la douille qu'on sent venir. J'aurais appelé ça Godzilla, prince des voleurs. C'est pas mal. Un autre titre? Moi je sais pas, je dirais Pokémon XL. Pokémon XL. Ou mais ça c'est vraiment une référence pour les fans de Marvel, The Monster Initiative. Parce que moi j'imagine Nick Fury qui va débarquer, tu sais, dans la maison de Godzilla et enfin faut que je te parle. Non mais non, ça marchera pas, mais avec Warner tu peux faire venir Hagrid. Tu es un kaiju Godzilla. Godzilla, tu es un sorcier. Godzilla qui joue au Quidditch. J'ai une image de Godzilla avec une cicatrice en forme d'éclair et des lunettes. Ah bon, donc Godzilla 2, le roi des monstres, le prince des voleurs, on verra. Bon, certainement qu'on va se faire douiller, c'est sûr, ça pue. On verra ça en tout cas au match retour qui lui sera consacré à l'épisode suivant. Et en parlant de match retour, est-ce qu'on se ferait pas celui de John Wick 3 ? Parabellum. Yes. Allez, generic DJ. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi?
Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour de John Wick 3 Parabellum. Alors, pour attaquer direct dans l'art, on va se résumer vite fait l'histoire qu'on s'était plus ou moins imaginé à l'épisode d'avant sur Jean Faible 3, mais que fait la police? Alors, Jean Faible se retrouve pris en chasse par tous ses collègues car il a fait des grosses bêtises dans le numéro 2 et il va se reconvertir avec sa BFF Alberry dans la construction d'un chenil où vivront en harmonie chiens, chevaux et pigeons. En mode 30 millions d'amis. Mais les problèmes le poursuivent et il devra renfiler le costard par balle, ressortir les guns et regagner son honneur en tuant le plus de personnes possible. Mais pendant ce temps, que fait la police ? Voilà ce qu'on s'était imaginé avec la bande-annonce de John Wick 3 Parabellum. Mais l'histoire vraie de la vraie réalité est tout autre. Et je demanderai pour le coup à Clémence, qui sort tout juste de la salle de cinéma, de nous résumer John Wick. Elle est super en forme. T'as pas choisi la bonne personne. Je sais pas si t'as choisi la bonne personne parce que du coup je prends en cours en n'ayant pas vu les deux précédents. Donc d'après ce que j'ai compris, John Wick est dans la rue, il pleut très fort à New York et un avis de recherche est lancé sur lui destiné à tous les tueurs de l'organisation. Il a à peu près 30 minutes pour faire ses bagages et s'organiser et après tout le monde le prend en chasse et il part chercher ses derniers potes pour essayer de le protéger, de prendre des armes, renverser la situation. Ah oui, voilà, en fait, c'est la grande organisation, la grande table qu'il prend en chasse. Donc, en gros, il va essayer de passer encore au-dessus et d'aller voir la personne au-dessus de la grande table pour pouvoir s'en sortir. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, on va se rendre compte quand même que la grande table, il y a des règles qui ont été enfreintes. Donc, du coup, tout le monde va être puni. Et finalement, ça fait que John Wick, Jean Faible, trouve quand même des alliés. Et puis surtout, il est très fort. Donc, clairement, un gars face à lui ou 100, c'est un peu pareil et c'est le meilleur en castagne. C'est clairement l'histoire, John Wick 3, l'histoire d'un gars qui veut parler au manager. Hein. C'est clairement ça, quoi. Je veux voir votre responsable. Mais vous ne pouvez pas, je veux le voir coûte que coûte. Vous voyez ce flingue, vous voyez cette balle, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce livre? Ah oui, vous voyez ce livre. Alors, John Wick 3, vos avis sur John Wick 3 et par rapport à la bande-annonce douille ou pas douille, Bruno? Eh bien, par rapport à la bande-annonce, pas douille, j'ai eu ce que je demandais. C'était bien. C'est-à-dire, tu demandais quoi, Bruno? C'est-à-dire un film d'action non-stop qui se passe avec du désert, avec des motos, avec des chiens, des chevaux, des galipettes, des couteaux, des pistolets, des meufs, des chiens encore. C'était cool. Il y avait tout ça. C'était pas un mensonge. Pas douille. Clémence, kiff ou pas kiff? Kiff moyen parce que en vrai la bande-annonce envoyait du lourd et il faut avouer que je me suis endormie pendant un moment du film. Ouais. En fait les scènes d'action sont très bien faites mais entre les scènes d'action c'est très chiant je trouve. Ouais c'est bien chorégraphié, c'est cool, on a retrouvé 2 acteurs qui sont dans The Raid et qui gèrent en chorégraphie au corps à corps et Keanu Reeves est très bien, je l'aime bien. Mais... The Raid c'est un film, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est écossais-indonésien, indono écossais. Ah, le mix c'est une improbable. production indonésienne réalisée par un écossais. The Raid, donc The Raid, R.A.I.D, il y a 2 films et on vous conseille, si vous êtes fan de films d'action, de vous précipiter sur ces 2 chefs-d'œuvre du film d'action qui sont totalement barrés, fou furieux. C'est des films qui claquent. Kevin, douille ou pas douille sur John Wick 3? Alors pas douille par rapport à la BA parce que oui, bah, comme Bruno, juste ce que j'attendais, c'est ça castagne quoi, ça se met des mandales dans la gueule. Mais c'est peut-être le défaut du pas douille, c'est qu'au bout d'un moment, 2h10 de castagne, ça s'en fout plein la gueule. Même pour les scènes de castagne, t'as envie que ça s'arrête au bout d'un moment en te disant bon ça va, j'ai compris, t'as castagné quoi. Johan? Demi-douille. Du coup, la bande-annonce me vendait quand même quelque chose d'assez construit que je trouvais peut-être plus proche du 1 par rapport à sa bande-annonce aussi. Ouais. Et là, non, pas trop. Je me suis un peu emmerdé aussi. Les scènes de baston sont
je trouve trop chorégraphié et les scènes entre les bastons, j'ai trouvé ça assez ridicule. Par contre, je trouve que le titre est génial parce que Mais où est la police, c'est littéralement le cas. Le mec bute des gens dans une gare au milieu, tout le monde en a rien à foutre. C'est clair, mais c'est comme ça depuis le premier. Hein. Non, dans le premier, ils essayaient quand même de le camoufler un petit peu, c'était un peu plus discret. Non, dans le premier, ils butent tout le monde dans une boîte de nuit, la police vient pas non plus. Hein. Oui, mais les gens ils courent, ils font « Ah, mon Dieu, au secours, il y a quelqu'un qui est mort !» Peut-être que là ils sont habitués, tu sais, dans ce monde de tueurs, ils sont là. Oh là là, Il n'y a regardez pas trop de panique parmi les gens en fait. Ils ont l'habitude, ils ont pris l'habitude, c'est devenu les pigeons des tueurs, ils ont l'habitude. C'est tous des tueurs en fait, je crois. Clément. Pas douille dans le sens où ça tient très bien sa promesse, c'est un film d'action bourré d'adrénaline et de combat. Après, douille un peu parce que toutes les scènes d'action sont dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses scènes de combat ou quoi qui serait une surprise et qu'on découvrirait dans le film. Tout est dans la bande-annonce. Voilà. Et toi Romain, ton avis? Douille ou pas douille? Alors, pas douille, mais pas du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, j'ai pas été douillé par la bande-annonce dans le sens où je l'ai beaucoup kiffé et j'ai beaucoup kiffé le film qui en est sorti. C'est du grand n'importe quoi, ça n'a aucune cohérence, mais c'est simplement génial. J'ai déposé mon cerveau comme prévu à l'entrée de la salle, j'ai acheté du popcorn comme prévu, ça m'a coûté un rein. Parce que finalement, mon truc de carte fidélité, ça n'a pas marché. T'as lâché 6,20€ de nouveau. Hashtag karma. Le karma. T'as voulu douiller, tu t'es fait douiller, frère. Donc la douille, elle est là, elle est juste dans le popcorn. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment passé un bon moment parce que je suis friand de ce genre de film qui me permet de me reposer un peu les neurones et de ne pas avoir à trop réfléchir, surtout pendant cette période de Cannes où je suis, moi, vous savez, très axé sur les films d'auteur. Je suis l'info en continu. C'est faux. Mais non, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas trop trouvé de longueur. Alors oui, ok, il y a peut-être un petit ventre mou à un moment, mais bon, après, c'est un peu compliqué de faire de l'action tout le temps. Et donc non, je trouve que la bande-annonce est très fidèle à ce qu'on a vu. Un tout petit peu d'accord avec ce que tu dis, Clément, dans le sens où c'est vrai qu'en termes d'action, on est quand même bien fourni, quoi. Mais on n'a pas plus d'étendue que ça de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Bon, évidemment, les scènes sont plus longues, elles ne durent pas juste 15 secondes. Mais genre la scène à moto, je l'imaginais plus impressionnante que ça. Par contre, il y a une scène que je trouve beaucoup plus développée, ce qui est normal, et que je trouve vraiment stylée dans le film, c'est celle avec Halle Berry, justement, avec les deux chiens qui attaquent en même temps que Halle Berry et Keanu Reeves. J'en pouvais plus. Hein. Ah ouais, parce que moi, cette scène, vraiment, je l'ai trouvée vraiment fat en réalisation et en chorégraphie. C'était la plus cool, je pense. Elle est vachement originale aussi. Elle est super originale. T'as Halle Berry et Keanu Reeves qui se fight contre tout un gang au Maroc. Parce que c'est au Maroc au final qu'ils sont, c'est pas du tout l'Écosse. On s'est trompé. Ce n'est pas un château en Écosse. On est super dans en géographie. C'est juste le Maroc la nuit, quoi. Ça ressemble vachement à l'Écosse, le Maroc la nuit. Et ils se fight, oui, avec contre tout un gang de Marocains, alors qui veulent en découdre, hein, cette espèce de chair à canon qu'on envoie dans les films et qui servent à rien. Et ils se font démonter la gueule en complicité avec les deux klebs de Halle Berry et c'est super bien chorégraphié. Bruno. Ouais, mais moi sur cette scène de fight avec les chiens, je l'ai trouvé super cool et elle monte vachement en puissance, mais je m'attendais carrément à ce qu'à un moment les chiens ils sortent des guns, tu vois, parce qu'elle y en a caché sous le gilet. Je m'attendais à voir les chiens plongés comme ça au ralenti. Attends, je vais chercher l'isopala. Une bière a été renversée. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Évacué. Romain excommunicado. Tout ça parce que j'ai renversé une bière. C'était pas n'importe quelle bière. Pardon, désolé. Hein. C'est pas grave. Alors, donc des chiens qui plongent avec des pistolets. En parlant des chiens, on a un peu extrapolé, on s'est dit qu'il y avait 8 chiens et en fait il y avait juste les 2 chiens de Halle Berry et le chien de John Wick qui ne se rencontrent pas à mon grand désarroi et qui ne vont pas se renifler les fesses. Mais il n'y aura pas de chenilles. Ce sera peut-être dans le prochain. Hein. Et c'est pas des bergers allemands, hein. Je crois que c'est des bergers belges malinois, si je voulais juste préciser. Ah, oui, je pense que c'est des malinois aussi. C'est des malinois. La précision est de mise. Exactement. Quelle est la différence entre un malinois et un berger allemand? Le malinois a un museau beaucoup plus fin. Et le poil plus court. Et le calculateur doit avoir la réponse car il a dit qu'il allait apprendre les chiens. Donc attends, rallume-le. C'est juste. Le malinois est plus malin. Ok, merci. Sur les chiens, j'ai trouvé qu'ils attaquaient une partie assez précise du corps masculin. Alors je sais pas ce que Halle Berry elle avait. Mais c'est pas le seul à faire ça. Hein. John Wick aussi, Jean Faible, notre Jean Faible national le fait aussi. Et il a totalement raison de taper les couilles. Enfin, je veux dire, dans les films d'action, ils se tapent tous sur la gueule et tout.
des mecs contre des mecs, mais non, taper les couilles, c'est la première chose que je ferais si j'étais dans une bataille. Jean-Fem n'a pas d'honneur. Non mais la scène où il plonge tête première et qui mord comme ça la partie les chiens, pénienne. les chiens, pas John Wick. On parle du chien, John Wick. Quand John Wick il plonge dessus, moi j'étais surpris, c'était assez étrange. Non mais John Wick, et, là pour le coup, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous a encore mis une scène, on se souvient dans le premier, où il tue des gens avec des crayons. Et là, dans celui-là, avec un gros livre, il va mettre la misère à un gars. Cette scène, elle est ouf. Mais c'est super exagéré, quoi. Il tape sur le livre, t'as l'impression que le gars, il est à la massue direct et tout. Non, c'est génial. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça participe. J'ai l'impression que c'est vraiment un gros film fait par un mec qui avait rêvé de faire ça toute sa vie et qui a enfin les outils pour le faire et qui se fait plaisir et qui fait plaisir à beaucoup de fans. Bah, à mon avis aussi, le réalisateur, c'est un gros fan de jeux vidéo. Parce que selon moi, la structure du film, c'est complètement un jeu vidéo. Parce que même dans les différentes scènes de combat, elles ont chacune un thème. T'as la bataille avec les chevaux qui font des ruées comme ça c'est super marrant. La bataille avec les chiens, la bataille avec le bouquin, la bataille avec les couteaux, enfin il y en a plein. T'as la montée, t'as des PNJ de base qui sont masqués parce que c'est tout le temps les mêmes cascadeurs. Ça, tu le vois pas, je sais pas si vous avez fait gaffe. Et t'as aussi les mini-boss, enfin le schéma mini-boss, et ça monte en puissance. Et enfin c'est totalement un jeu vidéo le truc. Et même jusqu'à l'écœurement en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de bastons en fait. Je suis d'accord avec tout ce que tu disais. Et c'est comme dans un jeu vidéo, c'est une boucle en fait que tu répètes non-stop jusqu'à qu'il y en ait trop, quoi. La scène de Alberi et les chiens m'a clairement fait penser à du Uncharted. Ah ouais, non mais totalement. Ouais. Clémence. Ouais, en fait, il y a un truc que j'ai trouvé cool qu'on avait dans la bande-annonce et qu'on a retrouvé dans le film. C'est le moment aussi de préparation, là où on a la musique de Vivaldi. Et je m'attendais à ce que cette musique, elle soit mise sur la scène d'action façon jeu vidéo, comme tu dis, Bruno. Et en fait, elle est plutôt mise avant, sur on prépare nos guns, on est en mode feutré, discret, et les autres sont en train de rentrer dans l'hôtel, les assaillants. Et en fait, elle s'arrête au moment où la scène d'action commence. Et j'ai trouvé que c'était bien géré, ça, c'était cool. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas de musique sur aucune des scènes d'action. J'ai l'impression que c'est que des bruitages gun et... Ah, j'ai pas fait attention. J'ai l'impression, hein. Sur les principales, t'as raison. Mais sur les petites, il y a des fois des trucs un peu Matrix. Mais ça m'a pas marqué, mais j'ai l'impression que c'était dans le silence. Oui, et la scène de musique et tout, et là, on est un peu plus dans l'humour dans cet opus, j'ai l'impression. Parce qu'on a clairement des fans de John Wick, mais c'est trop marrant parce que ce sont tous des tueurs à gages et tout, et donc forcément avides d'argent, et quand ils apprennent qu'il y a 14 millions de dollars sur la tête de John Wick, ils vont venir se fighter contre lui, mais tu sais, t'as des petites pauses où ils font hey, John Wick, t'es mon copain, tu sais que je suis fan et tout, limite ils demandent un autographe en pleine baston, quoi. Et ça, dans la bande-annonce, toi, c'est pas montré, donc c'est un peu la surprise du film aussi. Ce qui d'ailleurs est très drôle parce que ces acteurs, c'est les acteurs de The Raid qui sont des gros bourrins badass qui défoncent la gueule à tout le monde, et c'est à se demander si c'est pas juste les acteurs qui sont super contents de tourner avec Keanu Reeves. Et ça raccroche aussi à ce qu'on s'était dit que John Wick, j'avais l'impression que ça empruntait à ces films-là d'action super cool, un peu moins hollywoodiens. Et c'est vrai que d'avoir ces acteurs qui sont dans The Raid et qui lui rendent un peu hommage et qui disent quand même on est contre John Wick, et qui en même temps sont super forts et c'est les mieux chorégraphiés, c'est cool parce que ça fait le lien entre les deux cinémas. Oui, et puis c'est marrant parce que Keanu Reeves c'est un gros fan de cinéma d'action, notamment du cinéma d'action asiatique. Et en parlant des acteurs de The Raid, je vous invite à regarder son film qu'il a réalisé lui-même qui s'appelle Man of Tai Chi, dans lequel il n'y a pas ces acteurs-là qu'il y a dans John Wick, mais où il y a le héros de The Raid qui est dedans. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est assez ouvert à tout ce qui se fait. Et, on se disait là, dans l'épisode précédent, par rapport à ce qu'on voyait, que c'était peut-être des fois des plagiats. Mais je penche plus vers l'hommage maintenant. Ouais, des vrais hommages. Non, mais clairement, moi, c'est ce que j'ai ressenti au bout du 3e film John Wick. C'est ce que j'ai ressenti de la part du réalisateur. C'est genre du kiff. Je kiffe. J'espère que vous kiffez et que tout le monde kiffe. Ouais, moi j'ai kiffé, mais le seul petit point noir, c'est justement le dernier combat avec ce fan là dont tu parles, qui est censé être le point culminant en fait de toute la montée en puissance du film, et qui est pourtant, moi je trouve, un des combats les moins intéressants et qui est super plat. Et c'est le truc qui m'a un peu le plus déçu dans le film, c'est que tout le long ça monte, et ça monte vachement bien, enfin je trouvais ça cool, mais la fin, le dernier combat, il est tout plat, et il te lâche quand même un petit quel combat et tout, tu vois, pour essayer de te faire passer la pilule, alors que... Non mais c'est vrai, en fait il n'y a pas de vrai boss dans celui-là. Il n'y a pas de vrai boss, demande à ceux sur qui il a tapé, ils en ont des boss. Non mais c'est quand même un des problèmes du film, je trouve, c'est qu'il est jamais en danger en fait. C'est-à-dire qu'on ne croit pas une seule seconde qu'il peut mourir, et il est même jamais blessé vraiment gravement.
Et je trouve que ça fait qu'au bout d'un moment, moi, je décroche, quoi, parce que je me dis, bon, en fait, il va taper sur la gueule de mec pendant 2 heures, et oui. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi, à part la scène d'intro. Je trouve les 15 premières minutes où tu as toute la tension Oui, avant qu'il y a le. Parce qu'il est pourchassé, c'est plus la parano, en fait. La scène d'intro, elle est vraiment réussie. Je trouve que tu as une putain de tension. Tu sais pas où ça va aller parce que t'es pas encore dans le film. Mais après, il y a un moment où tu te rends compte qu'il est invincible et qu'il s'en bat les couilles. Oui, c'est vrai que le début est peut-être mieux fait. Et justement, le moment où à la fin, il est censé y avoir les troupes d'élite qui arrivent dans l'hôtel pour le prendre d'assaut et qu'il est tout seul avec son pote en face. Et ben finalement, c'est vrai que ces gars casqués qui se font mitrailler la tronche et tout, ça nous fait absolument rien. Et on sait que John Wick, il aura aucun souci contre eux. Et ça fait trop jeu vidéo dans le sens où c'est vraiment des PNJ, les gars, quoi. No pressure, il n'y a pas du tout zéro tension, zéro pression, mais ça me dérange pas personnellement. Quid de Laurence Poisson-Couille entaillée cette fois? Ah oui, Laurence Poisson-Couille, tu m'as un peu déçu. Je pensais que tu allais te battre et tu ne t'es pas battu. Grosse tu t'es battu déception. certes avec ton bagou. Ouais. Mais cela ne suffit pas. C'est vrai que grosse déception du film parce que quand t'as l'autre là de la high table qui vient le voir en disant bah ça y est c'est fini, le délai est terminé, je me suis dit ah ça y est voilà défonce tu vois. Mais il se bat dans le 2 ou pas toi qui l'as vu? Non, il se bat pas dans le 2 mais un peu peut-être il est trop gros aujourd'hui pour se battre. Non mais c'est vrai, je me pose la question parce qu'il est toujours plein de couvertures sur lui et tout. J'ai l'impression qu'il a pris du kilo le Morpheus. Ouais, finalement, on dit pas mal de trucs positifs. On était un peu coussi coussa dans nos avis douille ou pas douille. C'est vrai qu'il y a plein de trucs positifs. Après, là, on parle pas mal du positif. Il y a quand même toutes ces scènes entre les scènes d'action qui, pour moi, sont vraiment longues. Et de toute façon, on part du principe que c'est aussi un film qui vaut pas pour son scénario. Et j'en parlerai pas là, mais il y a vraiment des trucs qui me dérangent dans la représentation, le côté très cliché. Et je trouve que c'est un peu flemmard, en fait. Pour un film qui se veut fun et qui joue avec les codes, il pourrait totalement se donner la liberté de jouer justement avec les clichés de personnages féminins, masculins, noirs, asiatiques, etc. Et en fait, il les fait juste complètement rentrer dans les cases habituelles. Oui, mais moi je pense qu'il faut vraiment y aller sans aucune attente et se dire que je vais juste voir un film d'action et que je vais pas privilégier le scénario au détriment de l'action. Oui, parce mais que je ne comprends pas pourquoi on ne demanderait pas plus à ces films d'action. Ça les empêcherait pas d'être tout aussi il en fun. existe. Il y a beaucoup de... Justement, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que c'est typiquement ce genre de film d'action qui nous change un peu et qui est un peu plus frais, qui ne prend pas non plus la peine de dépasser un peu... Moi, ça m'a pas gêné, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, par exemple, j'ai tout de suite tilté quand j'ai vu que John Wick, c'était... un mec de l'Est, de russe, et que c'était le gentil pour une fois, qui avait un peu la culture russe et tout machin, que d'habitude dans les films américains les Russes c'est les méchants, et je trouvais ça cool, j'ai trouvé vachement subversif de ce point là, oui, enfin, alors que d'autre côté des choses qui te touchent. Ça n'empêche pas que tous les méchants en face c'est des Asiates, c'est aussi des Russes, enfin c'est que des étrangers. Et ne parlons même pas des femmes. Ne parlons même pas des femmes parce que Halle Berry, elle est mignonne, mais elle fait partie du décor. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui me dérange, c'est que c'est des jeunes qui vont aller voir ce film. Principalement, moi, dans la salle, il y a beaucoup d'ados et tout ça. Et je trouve que c'est justement l'occasion de casser un peu les clichés, casser un peu les codes et tout. Et au final, tu te retrouves avec le black qui est un serviteur, les asiates qui en a 10 000 et il les bute à la chaîne. Enfin, c'est un peu les femmes qui sont des faire-valoir, si, clairement. Si. Bon, Alberi, c'est soit des secrétaires, Alberi, soit oui. la meilleure pote qui Voilà, sert au héros, mais ensuite n'est pas du tout développée, soit la nana qui va être plus importante, mais qui est ridiculisée, en fait. Et je trouve que c'est dommage. Donc, Christina Cordula, qu'on voit dans la bande-annonce faire un all-in au poker, qui s'avère être en fait la personne la plus chiante du monde parce que c'est une espèce de... C'est la CPE quoi. Ouais, c'est la CPE qui vient régler les comptes quoi. Genre en mode tout ce que vous avez fait dans le 2, il y aura des conséquences et je suis là pour ça. Et en gros le film c'est chaud parce que c'est le but c'est de se débarrasser d'elle au final. De tous les points de vue, même de ceux qui avaient lancé le truc contre John Wick, c'est juste se débarrasser de cette nana et du coup je trouve ça un peu dommage que ça donne. Et Bruno t'avais parlé de Mad Max Fury Road l'autre fois et justement c'est frappant comme dans Mad Max les personnages féminins sont beaucoup plus forts, beaucoup mieux écrit et c'est un film d'action non-stop aussi, mais ça n'empêche pas d'être intelligent, d'avoir un vrai univers et tout. Moi, ça m'a gêné. Idéologiquement, j'ai trouvé ça limite. Ce qui me dérange, c'est qu'on dise que quand il faut pas se prendre la tête, on peut faire des clichés. Et en fait, je trouve que c'est pas vrai. On peut ne pas se prendre la tête et être dans le délire et aussi jouer à détourner les clichés. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais on a ce qui nous a été vendu. Au moins, on peut pas dire que le film est malhonnête. Je sais pas, parce que la BA, elle montrait quand même Halle Berry au centre, et là, pour le coup, je trouve qu'elle est pas si importante que ça, et c'est aussi une déception à ce niveau-là. Je sais pas, t'as peut-être raison. Tous les personnages sont relativement mal écrits, en fait. Le personnage de l'ancien, on s'en contre Scoo. Il est plus jeune que John Wick, c'est chelou. Les Noirs. Alberi, il sert à rien.
Alberi sert pas à rien. Alberi offre une des scènes d'action les plus badass du film. Non, mais elle est juste là pour me mettre un peu d'émotion en mode j'ai vécu des trucs, c'est dur pour moi, mais je t'aide quand même. Oh, mais on va tuer mon chien. Oh, non, bon, j'attendais bah, Alberi salut, tout le long du film et j'attendais de voir Alberi en action et j'ai pas été déçu. Enfin, je veux dire, en termes d'attente, par rapport à ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'ai tout ce qu'il faut. Alors après, oui, si on creuse les personnages et tout, il y a débat. Il est clair que je suis d'accord avec vous aussi. Mais j'arrive à me dire que c'est pas un film qui avait la prétention non plus de faire d'élever au rang de passeur de messages ces personnages. C'est simplement des cases à remplir. C'est pas censé être un film à message, mais c'est juste que c'est un film flemmard à ce niveau-là qui rentre juste dans toutes les cases stigmatisantes, quoi. Enfin... Ah oui, peut-être. Mais en tout cas, il est clair qu'il y aura un numéro 4, un Jean Faible 4. Il est déjà annoncé, ouais. Ce sera pas Matrix, malheureusement, apparemment. Ah non, mais par contre, on rigolait, mais j'ai lu des interviews et tout, et la question est souvent posée, est-ce que Matrix, John Wick, il y a un lien? Bah non, mais surtout parce que comme le réal était le pote de Keanu Reeves qui était cascadeur dans Matrix, il y a eu pas mal d'articles qui ont fait le lien entre les deux. Puis il y a pas mal de casting qui revient parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le docteur, c'est le maître des clés. Pas du tout. Mais pas du tout. Tu m'as dit ça quand on était en salle de ciné et je t'ai regardé et je t'ai dit non. Et tu pourras vérifier, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Pendant ce temps-là, je dormais. Je te parie une bière. Je vais prendre 2 bières à ce podcast. Je te parie une bière que c'est pas lui. Tu paries parce que tu t'es renseigné ou non, je parie parce que je suis physionomiste, tout simplement. Mais il lui ressemble pas du tout. Bah, il est beaucoup plus vieux, le maître des clés dans Matrix. Il est pas beaucoup plus vieux, mais il est beaucoup plus BG. Ah, j'ai l'impression que c'est lui, moi. C'est pas lui du tout. Vérifions tout de suite. Je voulais juste faire vite fait une parenthèse rapide sur l'hygiène de Jean Faible, qui est quand même déplorable. on est quand même face au mec le plus sale de tout l'univers du cinéma. C'est-à-dire qu'entre le numéro 2 et le numéro 3, il s'est pas changé, il s'est pas douché, et en plus il y a du voyage dans le 3. Et pareil, il reste habillé pareil. Enfin, je veux dire, en même temps, son costume il est par balle. Peut-être que tout le monde n'a pas des costumes par balle sous la main. C'est un costume auto-nettoyant. Il fait fonction par balle et auto-nettoyage. C'est le costume Geox par balle qui respire. Enfin, en tout cas, pour un film popcorn, ça a quand même soulevé pas mal les débats. Oui. Tu me donnes une bière. Je te dois une bière. C'est lui. Genre, c'est le même. C'est lui. Non, arrête. Je te jure, c'est lui, je viens de vérifier. Bah, il a mangé beaucoup de ramen entre temps, alors. Bah, il a pris un coup de vieux, mais tu me donnes une bière. Damn. Alors, qui c'est qui est physionomiste, Romain? Moi, je suis pas très physionomiste. Mais pour ma défense, c'était pas la même lumière. En tout cas, voilà, John Wick 3, Jean Faible 3, mais que fait la police? Parabellum soulève mine de rien les débats pour un film qui se prétend être juste un popcorn movie à détente de cerveau, que si vous avez rien à faire un samedi soir et que vous avez envie de vous faire un ciné et que vous aimez bien ce genre de film d'action et que vous êtes en kiff de Keanu Reeves, je vous conseille de vous précipiter voir John Wick 3. Alors attention, c'est un peu violent, n'y en est pas votre petit cousin de 8 ans, hein, il risquerait d'en ressortir choqué. Bon bah voilà, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, donc John Wick 3, le match retour, ça c'est fait. Hein. On attend le match retour de notre BA de la semaine qui était Godzilla 2. Gojira 2. Donc le titre est très très long. Hein. Le titre en VO est très très long. Hein. Donc Godzilla 2, le roi des monstres, et on espère pour lui qu'il va tenir ses paroles de roi et qu'il va faire en sorte de nous divertir, pas comme pour cette douille qui a été le premier, qui a été une arnaque, et j'ai envie de crier au scandale. Donc Godzilla 2 que je vais... Franchement, j'y vais, moi, entrer dans les pieds, mais bon, c'est le boulot, qu'est-ce que vous voulez, hein, on est bien obligé de se sacrifier. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Un peu Si. quand même. On est à l'abri. Et pour l'épisode suivant, on ira faire un tour du côté de toutes ces petites choses qui font que ça fait des... Alors là, si vous devinez, vous êtes très fort. C'est les voix dans ma tête. Non, on retourne faire un tour sur la Croisette et on décortiquera la bande-annonce d'un film coréen d'un auteur qu'on aime beaucoup, BJH pour les initiales. Je sais pas si vous voyez, mais je vous donne déjà des petits indices. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que c'est, mais ça fait sens. Et donc on voit ça à l'épisode numéro 6. L'épisode numéro 5, pour le moment, c'est fini. Et je vous dis à tous au revoir et salut la team. Salut.
Shoshana!